Bon, c'est pas Joe. C'est pas Joe, faut pas faire semblant. Le patron est aujourd'hui en vacances. Il se repose un peu, il bosse beaucoup sur et pour Canal Supporter. Repos bien mérité. Ouais. Un peu de soleil, ça fait plaisir. Mais par contre, vous êtes quand même bien sur Canal Supporter avec Elias, avec Antoine et avec moi-même. PSG Toulouse 1-1. On va revenir sur le match. Avant ça, je vais faire un petit bond 24 heures avant. Luis Enrique, conférence de presse d'avant-match. Présence de Dembélé, retour de Kylian Mbappé, absence de Marco Verratti. Messieurs, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, choqué, enchanté? Pour moi, le fait le plus notable, c'est clairement l'absence de Marco Verratti. On pouvait s'attendre, à mon avis, au retour de Kylian Mbappé, puisqu'il y avait, selon plusieurs presses internationales comme nationales, un rapprochement entre Mbappé et Nasser après le fameux Kylian is back. Ousmane Dembélé devait logiquement débuter après son recrutement. Il n'avait pas débuté contre l'Orient, donc on s'attendait à ce qu'il soit dans le groupe. Mais Marco Verratti, qui n'avait pas été dans le groupe déjà contre l'Orient, à nouveau absent du groupe pour le rassemblement contre Toulouse. Pour moi, c'était vraiment le fait notable de cette liste. Est-ce qu'il est en méforme? Est-ce qu'il est réellement en instance de départ? En tout cas, c'était l'enseignement que je tirais du groupe. Et toi, Elias, c'est plus instance de départ pour Verratti ou méforme? Toute la question réside dans ce que pense Luis Enrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même le Luis Enrique en conférence de presse qui nous martèle que ce sont ses actes qui sont importants et non ses paroles. Et aujourd'hui, ça fait 2 fois qu'il ne prend pas Marco Verratti. Donc soit Luis Enrique ne veut pas de Marco Verratti, soit il trouve qu'il est insuffisant physiquement. Et donc, effectivement, si on suit ses paroles, il ne le prend pas et c'est normal. Je pense qu'il y avait aussi une volonté de Luis Enrique de entre guillemets, récompenser les joueurs qui sont là depuis le début. Aussi. Et de pas, il faut pas qu'ils se sentent lésés non plus. C'est pas Mbappé arrive, Dembélé arrive, Lee Kang-in sort, même si pour le coup Marco Asensio a payé les frais de ses 2 retours. Mais voilà, il voulait quand même récompenser les gars qui sont là depuis le début. Parce que le message que tu envoies, si tu les mets directement sur le banc quand Mbappé et Dembélé sont direct dispo, c'est que la méritocratie n'existe pas et Luis Enrique il prône la méritocratie à tous les étages. Mbappé, Dembélé étaient dans le groupe et ils sont entrés à la 51e minute. Ils ont quasiment fait une période ensemble. Quasiment même complète vu qu'il y a eu 7 minutes de temps additionnel. Parce que le temps additionnel, tout le monde s'accordait à dire quand même qu'il y avait un PSG à 2 visages. Est-ce que c'est votre avis aussi? C'était un PSG à 2 vitesses. On a vu il y avait de la vitesse. Non seulement il y avait de la vitesse, mais il y avait aussi en première mi-temps un PSG qui était complètement timoré et qui ressemblait vraisemblablement au PSG face à Lorient. C'est-à-dire une grosse possession de balle. Je crois qu'à la mi-temps, on était à peu près à 400 passes. On était aussi à 80% de possession de balle. Mais il y avait encore très peu d'animation offensive pesante pour l'adversaire. Alors Gonzalo Ramos s'est procuré une occasion, mais sur la mi-temps, c'est 8 tirs de cadré. Encore une fois, l'animation offensive, elle est un peu timorée. Quand Mbappé rentre, et moi franchement je l'ai toujours dit, je ne comprends pas comment on peut souhaiter le départ de Kylian Mbappé quand tu vois les dégâts qu'il fait dans les défenses, quand tu vois le poids qu'il a ce mec sur chaque équipe dans laquelle il joue, et quand en plus tu l'associes à Dembélé qui s'est amusé complètement, notamment sur Aboukhlal. J'ai bien aimé le petit chip au-dessus de lui. Tu cherches là Dembélé, juste pour un chiffre, il entre en jeu, il n'est pas titulaire, mais c'est le joueur qui a tenté et réussi le plus de dribbles au PSG. Je pense qu'il est à 8 dribbles tentés et 6 réussis. Ouais. C'est pas étonnant, mais c'est quand même le Dembélé qu'on s'attendait à voir. Ça veut dire, comme tu viens de le dire, beaucoup de dribbles, beaucoup de vitesse, des cassages de reins, mais aussi un peu de déchets. On l'a vu sur sa glissade pour marquer. On a vu qu'il avait raté quelques passes. Donc j'espère que c'est les vissés. C'est les vissés. Il avait pas les J'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé justement cette déclaration en fin de match où directement 1 minute, 2 minutes après le coup de sifflet final, il a la lucidité à chaud de remarquer quelles sont ses failles dans son jeu encore. Quand il dit j'ai pas les bons crampons, c'est un peu risible. Je trouve normalement quand tu es footballeur professionnel, tu sais quel crampon mettre normalement. Le pire c'est qu'il dit je glisse souvent. C'est à dire c'est pas la première fois que ça arrive. Mais t'inquiète, la prochaine fois j'aurai les bons crampons. Mais c'est pour ça que je pense que Luis Enrique va être vraiment important pour qu'il dépasse ce plafond de verre là, qui lui fait défaut depuis toi. Antoine, sur le terrain, au-delà de sa déclaration, qu'est-ce que tu as pensé de la première de Dembélé au PSG? Pour moi, il remplit tout ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire de la percussion, beaucoup de mouvements, etc. On a remarqué, comme tu l'as très bien dit, Elias, qu'en première mi-temps, c'était le même PSG que contre l'Orient, c'est-à-dire aussi impressionnant dans la circulation de ballon que incapable de se projeter vers l'avant et de marquer des buts, et aussi aucune prise d'initiative. Et directement, dès que Dembélé et Mbappé arrivent, il y a de la prise d'initiative, il y a du mouvement. On le sent dans le comportement des joueurs toulousains qui même... Déjà à la mi-temps, lorsqu'il est interviewé par Pagadelli, il dit moi je pense que ça va changer. Alors, effectivement, ça a changé. Ça promet pour la suite. Si Dembélé arrive à un petit peu plus se concentrer, un petit peu plus être clinique dans les situations où il est dans la surface de réparation et où il glisse, je pense qu'on risque d'avoir un très gros Ousmane à Paris. Je demande aussi aux gens qui nous regardent, premier match d'Ousmane Dembélé au PSG, qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Allez, je te dérange 2 petites secondes déjà pour te remercier parce qu'on a passé la barre symbolique des 60 000 abonnés et ça c'est énorme. Mais c'est pas fini. Tu peux encore nous aider en t'abonnant, en lâchant ton meilleur like, commentant, partageant la vidéo. Franchement, on vous prépare encore du lourd sur la chaîne, donc n'hésite pas à nous soutenir. Allez, on revient à la vidéo. Moi, sur Dembélé, je voulais donner juste mon avis là-dessus. Je pense que ça fait quand même pas mal de semaines qu'on se tue à dire qu'il manque de talent et de créativité sur le plan offensif.
c'est criant. On parle carrément de PSG à deux visages. Donc je pense que même ici, autour de cette table, dans les talks, que ce soit avec Jonathan ou avec vous deux, j'ai envie de dire, on se trompe pas, quoi. Même si ça crève les yeux, c'est facile, on prend pas beaucoup de risques, mais quand même, le manque de talent offensif, de percussion, de dribble, de créativité, aujourd'hui, on l'a vu pendant une période et c'était facile à prédire, mais en tout cas, on l'a vu de nos yeux maintenant. Il y a eu 4 mi-temps depuis le début de la saison. Il y en a 3 où On marque offensivement, excuse-moi, mais t'es complètement inoffensif. Et t'as une mi-temps où t'as 2 fusées qui dynamitent toute ton attaque et qui te rendent vraiment dangereux offensivement. Est-ce que finalement, la pièce manquante On ne l'a serait déjà. pas la créativité? Et la créativité au PSG, elle a un nom, c'est Marco Verratti. Il y a quand même un gros point noir sur le match, ça reste le milieu de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, on l'a vu en deuxième mi-temps, tu t'es fait manger. Ça veut dire que dans les transitions que Toulouse a mis en place, tu étais inexistant. Donc heureusement que tu as quand même Hakimi à un moment qui fait un retour salvateur à pleine vitesse, parce que sinon l'attaquant toulousain part au but. On nous bassine depuis beaucoup de temps là, avec ce milieu créatif et avec ce manque de talent individuel. Franchement, si tu as Marco Verratti et que tu le fais pas jouer, c'est normal que tu aies un manque de talent offensif. Depuis longtemps, on le disait, attention, que va devenir le PSG si tu perds Neymar, si tu perds Messi. Messi et Neymar, qui l'année dernière sont à 36 passes confondues, les 2 passes décisives. Ouais. Marco Verratti qui est, je pense, incommensurable dans le ballon, dans le cassage de ligne, dans la prise de risque et surtout dans la conservation du ballon. Mais si tu perds ces 3 talents individuels-là et que tu as en plus Mbappé qui est sur le départ, donc tu peux potentiellement le perdre. Et là, c'est même, tu descends pas d'un étage, là, tu descends de 4-5. Et aujourd'hui, évidemment que si tu n'as pas Marco Verratti au milieu de terrain, tu peux te faire bouffer. Et c'est normal parce que Zaïre Emery, il a 17 ans. Ugarte, il peut pas tenir la baraque tout seul. Et encore, il est jeune. Malgré de bonnes performances pour Ugarte, il faut le souligner. Et c'est pour ça, pour moi, c'est limite l'homme du match avec Lorient. Et tu as Fabien Ruiz aujourd'hui qui était complètement inexistant, qui était apathique sur le terrain. Franchement, j'ai trouvé son match horrible. Petite parenthèse, tu dis Ugarte homme du match, il me semble qu'il a la meilleure note sur l'équipe. Attends, c'était 15 ballons récupérés. Il a Ugarte, 7 comme Marquinhos aussi. 15 ballons récupérés en un match, c'est exceptionnel. Pour moi, l'enthousiasme généré par la deuxième mi-temps et les entrées de Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, il reste à relativiser par justement ces 3 premières mi-temps soporifiques qu'on a eu sous Luis Enrique. Ça reste assez ennuyant, ça reste assez lent, ça reste sans prise d'initiative comme on le dit. Et j'ai envie de dire, l'heure n'est pas encore à la fête parce que Dembélé et Mbappé sont rentrés et on a eu des mouvements et des accélérations. Il y a encore des points à améliorer. Pour moi, le jeu était encore très axial. On n'avait pas vraiment de passes dangereuses. Il y avait beaucoup de circulation des ballons. On faisait comme au hand, où on contournait le bloc et Dembélé tentait par moments de dribbler, de percuter le bloc, mais à part lui, on n'arrivait pas vraiment à rentrer dans ce bloc-là. Donc il y a encore des axes d'amélioration et moi aussi j'ai encore des questions sur le système qu'a mis en place Luis Enrique lors de leur rentrée, c'est-à-dire Hakimi piston gauche, Dembélé piston droit. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution adéquate. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis quand tu parles d'axes d'amélioration parce que Luis Enrique, il a vraiment eu une lecture différente par rapport à nous et par rapport même à la majorité des gens et des observateurs qui ont vu le match du Lui, PSG. il a moins aimé la deuxième que la première Exactement. période. Hier, il dit quand même au micro de Canal+, qu'à la deuxième période, on lance sur les entrées de Dembélé et Mbappé, il dit que c'est génial, c'est valorisant, très bien. Par contre, c'est le moment où le PSG perd le contrôle du match, où le PSG perd le plus de ballons. Je voulais savoir, toi, Elias, est-ce que tu as la même lecture? Est-ce que tu temporises, entre guillemets, l'entrée de Mbappé Dembélé? On peut pas avoir la même lecture que Luis Enrique parce qu'on n'est pas sur le banc, tout simplement. Lui, c'est un coach qui aime avoir le contrôle plein du match. Et effectivement, quand tu as Mbappé et Dembélé, des joueurs qui tentent des gestes, donc ça veut dire qu'il y a une prise de risque et donc tu peux perdre le ballon et donc tu as moins la maîtrise de ce dernier. Donc évidemment que quand tu as Mbappé et Dembélé, forcément, il y a un peu plus d'aspects inconnus qui vont rentrer dans le jeu. C'est moins stéréotypé. Voilà. Mais nous, évidemment qu'on préfère avoir Dembélé et Mbappé sur le terrain et lui aussi. Et je pense que son travail, ça va être de les associer et de garder cette pleine maîtrise du ballon qu'il a envie d'avoir. Je pense qu'il peut y arriver. Manuel Ugarte, même s'il fait un très bon match à la récupération, dans le combat, dans le physique, etc., il n'est pas encore capable, même s'il a tenté de le faire en première période, ça n'a pas porté ses fruits, il n'est pas encore capable de faire réellement la passe pour lancer une action. Ousmane Dembélé a fait du bien sur ça, on l'a vu des fois en première intention, il est capable de lancer, il l'a fait une fois sur Mbappé, pied gauche, par-dessus la défense, mais c'était le seul à le faire ça, et je pense que Marco Verratti ferait énormément de bien. Peut-être que c'est une méforme, peut-être aussi que c'est en instance de départ. Dans ce cas-là, il faudra, pour moi c'est nécessaire, c'est primordial d'aller chercher un milieu de terrain capable de créer du danger. On nous a bassiné quand même longtemps à nous dire que Marco Verratti était souvent blessé, qu'il était inutile. On nous a aussi dit que Mbappé c'était un poids pour l'équipe, qu'il était néfaste pour le vestiaire, qu'il déséquilibrait complètement les équipes. Enfin, je suis désolé, aujourd'hui on a très bien vu sur ces 2 premiers matchs que c'était pas le cas du tout et que si tu n'as pas ces mecs-là, tu vas passer une saison compliquée. J'ai envie de vous faire aussi un rappel sur le calendrier. La semaine prochaine, tu joues Lens, et après tu joues Lyon, et après tu vas en trêve, après tu joues Nice, et après tu joues Marseille, Clermont, et entre tout ça, ta première et deuxième journée de Ligue des Champions. Est-ce que comme Luis Enrique, vous
vous n'avez pas d'inquiétude ou alors est-ce que vous vous posez quand même des questions? Moi, j'ai totale confiance en Luis Enrique. Je pense qu'il a montré au fil de sa carrière que c'était un grand coach, que ce soit au FC Barcelone ou en équipe d'Espagne, même si ça n'a pas été accompagné de trophées. Je pense que pour le moment, pour toute équipe où une révolution s'amorce, ça prend du temps. On le voit du côté de Marseille aussi, il y a un nouveau coach, etc. Ça prend du temps. Mais au moins, là, on voit des premières bribes de choses intéressantes. On a du jeu, on a le contrôle du match. On rajoute Mbappé, Dembélé à tout ça. Donc, on a en plus des capacités de percussion, de vitesse en plus. Maintenant, si on rajoute Marco Verratti et potentiellement, s'il part et qu'on ramène un milieu de terrain, eh ben, les choses se mettront doucement en place et suivront leur cours. Donc malgré un calendrier qui est très chargé et très intense pour le Paris Saint-Germain, je vais de l'avant et j'accorde toute ma confiance en Luis Enrique pour bien gérer cette période. J'ai absolument zéro inquiétude sur la capacité de Luis Enrique à rendre ce PSG qu'on a vu en deuxième mi-temps compétitif et équilibré. J'en ai aucune et je trouve même d'ailleurs que cette période qu'on va avoir avec des matchs à haute intensité et à haut niveau, c'est parfait pour mettre en place une équipe pour se préparer pour la Ligue des Champions. Tu vas avoir des joueurs qui vont donner leur vie contre le Paris Saint-Germain parce qu'ils savent qui est en face et surtout tu vas avoir des joueurs qui auront envie de se montrer parce qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, il n'y a plus de statut puisque Dembélé pouvait démarrer et il n'a pas démarré. On a vu que Marquinhos devait être le capitaine du Paris Saint-Germain et n'a pas démarré le premier match. Donc aujourd'hui, pour moi, cette période, elle tombe à pic pour voir les hommes forts de ce PSG et de Luis Enrique, voir comment il va s'adapter à cette période-là. J'ai envie de demander aux gens, est-ce qu'il y a vraiment lieu d'avoir des inquiétudes ou alors est-ce que vous êtes plutôt serein, vous faites confiance à Luis Enrique et au PSG dans sa globalité? Kylian Mbappé du coup est entré, maintenant on va venir un peu plus en longueur sur son cas. Il rentre, provoque un penalty, il le met 5 minutes, 10 minutes pour marquer, c'est quoi? En 5 minutes effectivement. Quand il célèbre, il va voir le parquage parisien. Bon, il y a un bruit depuis hier soir, parce qu'il faut le dire, au moment où on tourne au lendemain matin du match Toulouse-PSG 1-1, il y a beaucoup de gens qui ont entendu « je reste là » ou « on reste là ». Moi, c'est pas ce que j'ai entendu personnellement et je tiens à le dire devant la caméra. T'as entendu quoi, toi? Moi, j'ai entendu « yes ça ». Un truc de cri, quoi, pour célébrer le but. Il crie, il dit « yes ça » devant le parquage parisien. Ça te fait marrer, continue à te foutre de ma gueule, on va vite rappeler Joe. Est-ce que pour vous, l'entrée, la célébration, le storytelling, tout ce qui se passe autour de lui, hier soir, enfin en tout cas depuis hier soir, j'ai même envie de dire depuis son retour, et encore plus depuis qu'il a été officialisé dans le groupe, c'est-à-dire vendredi après la conférence de presse d'avant-match, est-ce que pour vous, le feuilleton est finito? Mais évidemment qu'il ne l'est pas. Je veux dire, il ne le sera jamais tant qu'au 1er septembre, Mbappé ne sera pas encore un joueur du Paris Saint-Germain. On ne sait pas vraiment ce qu'il dit en vérité. Je sais pas. Toi, pour toi, il dit quoi? Moi, j'entends on reste là, mais ça veut dire quoi on reste là? Ça peut vouloir tout et rien dire. Donc moi, je ne prends pas pour argent comptant cette phrase-là qui est non seulement sortie de son contexte, mais en plus qui n'est pas claire. Mais par contre, là où il y a un vrai débat de fond, c'est est-ce que le PSG peut se passer de Kylian Mbappé quand tu vois son entrée? Est-ce que le PSG peut se passer de Marco Verratti quand tu vois le niveau du milieu de terrain aujourd'hui? Est-ce que le PSG peut se passer de Dembélé quand tu vois ton animation offensive timorée? Voilà, moi c'est ça les vraies questions de fond qui m'intéressent et je vais le redire parce que c'est important de le répéter. Tu n'as pas de talent individuel, tu ne gagnes pas des matchs. C'est aussi simple que ça. Et on nous a beaucoup rappelé le PSG sans star, c'est ça qu'il faut au Paris Saint-Germain. Une équipe plus équilibrée, c'est ça qu'il faut au Paris Saint-Germain. On n'a pas besoin de tel ou tel joueur, mais il faut arrêter la lubie 2 secondes et être réaliste un peu sur ce qu'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est un club européen qui se veut être dans le top 5. Si tu n'es pas une équipe avec des stars, et quand je dis stars c'est pas péjoratif, ce sont juste des grands joueurs, mais on peut caractériser ça comme ça. Mais tu vas pas aller très loin, c'est tout. Et aujourd'hui, tu l'as bien vu, il te faut des talents individuels importants. J'ai envie de te poser une question de journaliste à mort. Est-ce que le PSG est Mbappé dépendant? Mais évidemment que non. Il n'est pas Mbappé dépendant. Non. Ce que tu me dis quand même, j'ai l'impression. Il n'est pas Mbappé dépendant. Il est talent dépendant. Ça veut dire que si c'est pas Mbappé, c'est Verratti. Mais si c'est pas Verratti, ça peut être Dembélé. Non, sur le plan offensif, tu peux pas me parler de Verratti. Aujourd'hui, sur le plan offensif, est-ce que le PSG est Mbappé dépendant? Il est Mbappé dépendant et il est Dembélé dépendant et il est Luis Enrique dépendant. Non mais parce qu'aujourd'hui on peut pas se dire que l'attaque du PSG repose seulement sur Kylian Mbappé parce que tu as mis 80 millions sur Gonzalo Ramos, tu as mis 50 sur Dembélé, que tu vas peut-être mettre 80 sur Kolo Muani. C'est pas Mbappé qui doit porter ton équipe à lui tout seul. Il faut qu'il soit entouré et de toute façon on l'a vu que quand Mbappé était tout seul, tu gagnes pas la Ligue des Champions tout seul. Pourquoi il est aussi Luis Enrique dépendant? Parce que c'est lui qui va être le chef de file de tout ça. C'est lui qui va régir un peu qui joue, dans quel système et comment surtout. Donc voilà. Mbappé dépendant, moi je pense pas parce que tu as quand même une espèce d'assise défensive qui est créée par la charnière Lucas Hernandez, Marquinhos, Skriniar et aussi le jeu qui est proposé par Luis Enrique, même si on l'a dit, il est soporifique jusqu'à l'entrée de Dembélé et Mbappé. Il va t'amener par la suite, je pense, face à d'autres équipes, lorsqu'il sera plus construit, il va t'amener à dominer tes matchs, quoi qu'il arrive. Effectivement, Mbappé, son départ serait préjudiciable au Paris Saint-Germain, surtout à 2 semaines de la fin du mercato. Ça fait 1 mois, 2 mois qu'on le dit, Mbappé
Mbappé est probablement irremplaçable parce que c'est le meilleur joueur du monde ou alors top 2, top 3 pour certains. Maintenant, si qualifiez-moi de naïf, moi, quand j'interprète son déplacement vers le CUP, pour moi, ça veut vraiment dire, et j'entends en plus, on reste là, pour moi, ça veut dire fin du feuilleton. Fin du feuilleton. Donc pour toi, la question fin du feuilleton, c'est un grand oui. Pour moi, c'est grand oui. Je ne vois pas. Et t'entends, on reste là. Ça, c'est J'entends, important on reste là. Et pour moi, on peut me parler de scénario Netflix, on peut me parler de rebondissement, etc. Si Kylian Mbappé, il va devant le CUP et qu'il dit on reste là. Tu le fais bien. On fait bien. Je le prends comme argent comptant. Mais et, en fait, Antoine... et je ne vois pas, je ne le vois pas capable. En fait, je n'imagine pas Kylian Mbappé capable de dire dans une semaine, ok, présentation Real Madrid, Santiago Bernabéu, merci pour tout Paris Saint-Germain. Après avoir fait une vidéo, on reste là. Je ne l'imagine pas. On a vu des tweets de lui qui dit mot pour mot, je resterai au Paris Saint-Germain la saison prochaine, et ça n'a pas empêché des rumeurs de fusiller de partout. Alors c'est pas. Oui, mais lui, il a jamais une contredit. phrase- Il a jamais Je sais contredit bien. ces déclarations-là. Mais c'est pour ça que je te dis que cette phrase-là, qu'on croit entendre, dont on n'est même pas sûr, mettrait fin au le feuilleton. préciser. Non. Écoute, les médias pourront continuer le feuilleton, ils pourront continuer à faire des articles, effectivement, à inventer des rumeurs ou aller colporter. Moi, ce que je pense en tant que supporter, en tant qu'observateur, c'est que Kylian Mbappé, il ne ferait pas une telle. Il sait qu'il est filmé, il sait qu'il y a des caméras partout, il sait que c'est fort d'aller devant le CUP. La vérité, c'est que quand même, en tout cas moi devant ma télé, je sais pas ce que les gens qui nous regardent et vous-même ici autour de la table, moi quand il marque, j'attends la célébration. Sors-moi un t-shirt, un truc, fais quelque chose. Et au final, On c'est attend devant le tous. CUP, je reste là, ou on reste là, ou je et sais sans pas. hésitation en plus. Où il y a ça. Sans hésitation en plus. Usain Bolt jusqu'au CUP, grosse célébration juste après, ça se voit qu'il est content. Pour moi, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est pas anodin. Le storytelling, Kylian Antoine, Mbappé. Moi je suis d'accord avec lui. Après, je sais pas ce qu'il a dit. Moi, j'entends encore une fois, je n'entends pas, je reste là, ni on reste là. Mais effectivement, quand il va devant le CUP, c'est pas anodin. Maintenant, ça ne clôture pas le dossier parce qu'il n'y a pas de prolongation signée. Ça n'amène pas une prolongation signée. On ne sait pas s'il va partir libre l'année prochaine. On ne sait pas s'il va prolonger au courant de la saison. On ne sait pas si le Real Madrid va se positionner en fin de mercato ou là durant la saison. En tout cas, sur ses intentions à lui, c'est clair et net. Il veut rester au PSG. Je l'entends et je suis d'accord et je demande aux gens qui nous regardent, est-ce que vous entendez, je reste là, on reste là, ou yes I. C'est la question de ce talk. Il faut savoir, et s'il y a un spécialiste de lecture labiale dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager Mais en tout cas, vos avis. est-ce que le match là que vous avez vu, ça vous convainc pas sur le fait que Mbappé, purée, mais c'est quoi ce joueur de fou? C'est important de le dire. C'est important de le dire. Non, parce Et- que Non mais et franchement, Vas-y, j'en ai rien à faire si on me qualifie de Bappers, bappers, de machin, de fameux. trucs. Moi j'aime un club et j'aime pas un joueur. Mais aujourd'hui, quand ton meilleur joueur c'est Kylian Mbappé, je suis désolé purée, mais il doit rester ce mec. Il est trop fort, il est trop dominant, il est trop impactant pour l'équipe pour qu'on se dise on peut se passer de lui. Pour Même moi, on il peut rentre pas dans se la passer tête de des lui. adversaires. C'est incroyable. C'était- Il rentre, Toulouse qui recule de 20 Toulouse mètres. qui c'est recule tout. de 20 mètres et tu le sens dans leur manière d'aller au duel, etc. Que il y a plus le même jeu, il y a plus les mêmes joueurs sur le terrain, il y a plus la même possibilité de risque de danger. les notes maintenant, on nous demande souvent de noter, donc on va le faire aujourd'hui. PSG Toulouse 1-1, deuxième journée de Ligue 1, une note sur le match, Elias. Il y a 2 matchs en fait qu'on a vu. Donc moi, la première mi-temps, je vais mettre un 5,5, 6 parce que T'es gentil, hein. parce que j'ai quand même trouvé le PSG dominant et moi ça me plaît de voir ce PSG là aussi fort entre guillemets et aussi dominant en Ligue 1. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais malheureusement quand tu vois la deuxième mi-temps, pour moi tu prends 1 ou 2 points facile, donc t'es facile à 7,5 parce que t'as 2 flèches sur les côtés et tout de suite le jeu est plus huilé vers l'avant. Donc Ok, pesé, emballé, fait une moyenne de 6 pour le match. T'as une note sur le match. Moi en première mi-temps je suis bien moins gentil que toi. Moi je vais mettre un 4 sur 10 sur la première période parce que je trouve qu'il y a En fait je comprends pas pourquoi Kanginli et Vitinha manquent d'initiative à ce point. On dirait que Luis Enrique leur a donné des indications. Surtout ne prenez pas de risques les amis, passez derrière. Et donc je déplore beaucoup ça. Seconde période par contre comme tu l'as dit, là tout change. On dirait en fait c'est quelqu'un qui s'est endormi et qui d'un coup se réveille et il regarde le match et le match est flamboyant. Donc je vais mettre 7 sur 10. 4 et 7 ça fait 5,5. Faire des maths. 5,5 sur 10. Donc 5,5 sur 10, PSG Toulouse. En tout cas, c'était. Et toi c'est quoi ta Attends, note? donne ta note. Moi, 5 sur 10. Je le note d'un coup, je fais pas de période comme vous. Je vais droit au but, comme certains mecs dans le sud. Et donc je mets un 5 parce que tu as quand même été assez dominant, mais tu reviens de Toulouse avec un seul point. Et finalement, t'as pas été si dangereux que ça avant l'entrée des deux joueurs, donc je m'arrête à 5. Et on demande aussi à vous qui nous regardez, quelle note donneriez-vous à ce match Toulouse-PSG. En tout cas, merci à vous en attendant le retour de Joe à la présentation des Talk CS. T'as été bon Mehdi. C'est gentil. Nouveau rôle, C'est gentil. mais tu gères bien. Moi C'est personnellement gentil. je préfère Jonathan. Je préfère Jonathan.
il fait son augmentation, l'enfoiré, je peux rien faire. Mais en tout cas, merci à vous et merci aussi à vous de nous regarder. N'hésitez pas à partager, à commenter, à réagir aux questions que je vous pose, etc. Même si vous avez d'autres choses à nous dire, n'hésitez pas, vos avis, vos commentaires, vos partages, vos visionnages, vos likes. Vos likes, vos abonnements. Tout, abonnement, like, très important aussi, post bleu. Les insultes sur Elias, évidemment. Les insultes sur Elias, il nous a pas fait de blague aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas à l'aise avec moi ou quoi? Excuse-moi, Mehdi, moi, je donne pas tout de suite mon plein potentiel. T'es pas un mec facile, il faut c'est le ce que tu veux mériter, dire il faut le mériter, voilà. Ok, très bien. Bon, en tout cas, Joe sera normalement de retour pour les ou le prochain talk. On lui souhaite de bonnes vacances ou de bonnes fins de vacances. On espère le revoir très vite. Et à très vite aussi sur Canal Supporter. Ciao. Ciao, Ciao les la gars. famille.